Vous êtes bien sûr Bismart et vous regardez Smart Tech en direct à 11 h, votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation du jour, une climatisation écolo. Mais avant de vous la faire découvrir, on a un nouveau rendez-vous qui arrive dans Smart Tech qui s'appelle le sens de l'IA. Et nous sommes en excellente compagnie pour en parler puisque connecté avec Laurence De Villers, professeure et chercheur en intelligence artificielle au CNRS Saclay. Bonjour Laurence De Villers, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va commencer, pardon, j'en perds les moyens de vous avoir en direct. Alors on va commencer par cette question peut-être par laquelle il faut commencer forcément. C'est quoi l'IA? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Donc l'intelligence artificielle, c'est né des travaux de chercheurs dans les années 55 qui cherchaient en fait à donner aux machines des capacités de raisonnement qu'a l'humain, notamment pour percevoir, donc élaborer un raisonnement et agir sur le monde extérieur. Donc ces machines ont des capacités d'apprentissage et également de communication en langage naturel. Donc on va trouver ces systèmes dans les robots qui sont capables de marcher, ou qui sont capables de prendre des objets, de reconnaître des personnes. Et l'IA, vous l'avez déjà dans votre téléphone, dans les objets du quotidien. C'est vrai. Et il y a différents types d'IA. Il y a des IA fortes, des IA faibles. Oui, alors ce que Elon Musk, par exemple, présente, c'est un robot qui serait capable d'aller faire des courses. Donc ça voudrait dire qu'il a une certaine conscience, sens commun, parce que c'est pas si évident d'aller dans la rue et d'aller faire des courses de quelqu'un. Ça nécessite énormément de capacités. Et ça, on ne sait pas faire. Donc l'IA forte, c'est une IA qui est capable de comprendre l'environnement. Alors là, j'ai mis deux images. On a vu le jeu de Go. L'IA était capable de jouer mieux qu'un humain et c'est normal. Ça, c'est une IA faible dédiée à une tâche particulière, entraînée pour ça et qui atteint des capacités qui peuvent être plus importantes que les nôtres. Maintenant, elle ne connaît pas le goût de la pomme. C'est pas pour faire une pub pour Apple que j'ai mis cette pomme. L'IA ne connaît pas, en fait, dans notre environnement, les choses de façon située avec leur corps. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension fine, d'expérimentation de l'environnement. Un enfant, quand il apprend très rapidement parce qu'il comprend à travers son corps aussi, en touchant les choses, en les sentant. La machine en est totalement incapable. Donc on est très loin d'une IA forte dans ces systèmes. L'IA faible, ça veut dire qu'elle est dédiée à une tâche, ça veut dire que la technologie doit être à nouveau réapprendre, si vous voulez, pour un nouveau domaine, avec beaucoup de données pour arriver à des performances importantes. Donc il y a un paradoxe ici, on a l'impression que ça évolue très vite, mais en même temps, faire un robot qui sait tout faire, comme aller faire des courses, faire la vaisselle chez vous, c'est compliqué. Oui, ça relève encore du domaine du fantasme. Et alors, pour reprendre le titre du rendez-vous qu'on va avoir ensemble régulièrement, comment vous percevez, vous, le sens de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut lui donner un sens? Est-ce qu'elle a un sens déjà aujourd'hui? Alors oui, elle a un sens. On construit des objets pour nous aider dans notre quotidien, donc il faut comprendre que si on arrive à mieux faire passer ses capacités, qu'on arrive aussi à pousser les industriels à comprendre qu'il peut y avoir des conséquences à mettre en œuvre différents objets. La montre, par exemple, connectée, l'Apple Watch dont on parlait précédemment, bon, bah, si elle collecte vos données et que ces données sont utilisées par quelqu'un pour construire un système qui va vous manipuler après, eh bien, cette manipulation douce, par exemple, qui s'appelle un nudge, pourrait être positive, c'est-à-dire vous aider à une meilleure hygiène de vie, comprendre mieux ce qu'il faudrait manger ou pas manger, par exemple, si elle surveille les calories que vous prenez, mais en même temps, elle est contraignante, elle touche sur votre liberté. Donc cette tension, c'est une tension éthique entre finalement une aide et la liberté. Et je pense qu'il faut arriver à faire comprendre cela, que tous ces objets autour de nous qui collectent des données, qui nous aident à prendre des décisions, sont extrêmement utiles pour aider à soigner une dépression, détecter des cancers sur des images radio, aller sur la Lune ou sous l'eau en étant des robotiques autonomes, mais aussi dans notre quotidien, elles vont avoir des impacts sur nous et cela a un sens sur nos connaissances,
sur notre liberté, sur ce que va devenir le monde. Donc il faut regarder ces objets dans notre quotidien avec aussi une vision de ce que ça pourrait modifier, de connaissances intrinsèques, de façon de se comporter dans la société, entre nous, au niveau affectif, au niveau des connaissances, au niveau de l'intelligence collective. Alors ça fait partie des grandes problématiques qu'on va adresser ensemble dans Smart Tech avec ce rendez-vous, le sens de l'IA, ces tensions éthiques en fait entre l'application et le sens du départ et le sens qu'il pourrait prendre après, demain. Exactement. Et donc, avec les robots, on voit arriver par exemple, ou les chatbots, ces agents conversationnels qui nous parlent, on voit arriver des objets qui parlent avec une parole humaine. La technologie a fait des bonds monstrueux dont il faut parler, et on arrive à des systèmes qui vont simuler, par exemple, une petite amie ou un petit ami virtuel et qui vont prendre peut-être beaucoup de place dans notre quotidien. Et là, l'attention, c'est finalement, ce sont des objets qui n'ont pas d'intériorité, qui sont là parce qu'ils ont été marketés par des industriels pour des objectifs commerciaux, et ils vont être utiles d'une certaine partie pour les gens isolés, pour les gens qui sont en détresse. Certes, ils pourraient nous aider, mais il faut trouver le cadre dans lequel on peut les utiliser, sinon on peut être dépendant de ces machines, infantilisé par ces machines. Et donc cette transformation numérique et de l'intelligence artificielle dans la société est extrêmement bénéfique si on est capable de penser un humanisme avec ces objets. Ouais, ça veut dire qu'en fait, il faut aussi repenser ce qu'est l'humain et ce qu'on veut faire de l'humain, au sens qu'on donne à l'humanisme. C'est exactement ça, et ces questions de tensions éthiques entre liberté, sécurité, décision propre, libre arbitre doivent être mieux comprises, mieux encadrées dans la société par l'Europe, qui veut réglementer en mettant au centre nos valeurs de dignité et les valeurs des droits de l'homme. Et il faut avoir confiance dans ce qui est en train de se passer, y participer dans la société. On a besoin de comprendre ces nouvelles relations que nous aurons avec ces machines. Il ne faut évidemment pas tout jeter, il faut former et expérimenter. Expérimenter, c'est essentiel. Donc, pour avoir un IA, pour le bien commun, c'est possible, évidemment, si tout le monde comprend le sens de ces différents objets autour de nous. Donc, je crois que c'est une fulgurance qu'on doit, dans la société, prendre à bras-le-corps et qui n'est pas isolée du monde économique. Le monde économique doit comprendre qu'il faut avoir confiance dans ces objets pour les utiliser dans la société demain. Merci beaucoup Laurence de Villers pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en IA au CNRS Saclay. Merci pour ce rendez-vous que vous installez avec nous. À suivre dans Smart Tech, c'est notre séquence découverte avec une innovation qui préfigure demain.